Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous intéresse. Alors, on est parti. Vous avez le valet de coupe, le 4 de coupe, le valet d'épée, 9 de coupe, as de bâton et 8 de denier. Il y a de la nouveauté pour vous, visiblement, les balances. Vous avez la moitié du tirage avec 2 valets et un as. Donc, vous êtes au démarrage de quelque chose. Puis la deuxième chose qui me saute aux yeux, c'est toute cette ligne-là. Les trois personnages qui ont les yeux au ciel, avec un côté très rêveur. Donc j'ai l'impression que vous avez, même elle est perchée sur son nuage. Il y a un côté, pendant cette quinzaine, la tête dans les nuages. La tête dans les nuages, vous rêvez, vous vous laissez aller, vous réfléchissez, mais vous êtes plus vers le ciel que vers la terre. Alors, ça se compense avec ce 8 de denier en résultat, parce que le 8 de denier, il est très terrestre, il est très pragmatique, on est très absorbé, on est dans la matière, mais peut-être qu'avant cette activité assez dense, il y a une phase de réflexion, de rêverie, d'incubation, on va dire. Alors, en matière d'incubation et de rêverie, vous démarrez la quinzaine avec ce valet de coupe qui est très créatif. Il a plein il a plein d'idées. Alors, c'est pas des idées au sens mental, logique, etc. Oui, il en a, mais c'est vraiment, il se laisse guider par son cœur. Et là, quand on voit cet homme qui est en train de regarder toutes les petites étoiles qui sont au-dessus de sa tête. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui pétillent en vous et qui vous donnent envie de vous lancer. Il y a des envies de célébrer, il y a des envies de réussir, il y a des envies de se faire plaisir, il y a des envies de prendre du bon temps. Alors pour certains, le valet de coupe, ça peut être aussi un coup de cœur. Alors c'est un coup de cœur, mais ça peut être un coup de cœur pour quelqu'un. Est-ce que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un? Ça peut être un coup de cœur aussi pour quelque chose. Ok, vous me direz si vous voulez dans les commentaires. Je vous en remercie par avance parce que c'est toujours chouette et instructif de vous lire. Donc vous démarrez avec ce coup de cœur, cette créativité, cette rêverie, ce côté très, comment dire? C'est marrant, j'ai le mot nonchalant qui me vient. Euh, il n'est pas nécessairement nonchalant, ce valet de coupe, mais c'est comme si j'avais une forme de nonchalance. Bon, prenez si ça résonne pour vous. Ce que vous voulez, le 4 de coupe. Alors, vous voulez peut-être qu'on vous laisse tranquille de manière à pouvoir rêver à souhait, de pouvoir réfléchir, de pouvoir incuber, de pouvoir vous laisser aller voilà, avec ce qui vous anime. Pour certains, vous voulez qu'on vous fiche la paix. Pour d'autres, vous voulez, et c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire, vous voulez dépasser aussi un certain ras-le-bol. Il y a certaines choses qui trouvent plus grâce à vos yeux, ça a été sympa pendant un temps, mais bon, là ça suffit, on en a fait le tour, ça fait trop longtemps que ça dure, c'était chouette, mais
il y a un renouvellement des plaisirs. Vous pouvez être super fan des fraises à la chantilly. Après, si on vous en sert matin, midi et soir tous les jours, il y a un moment où vous allez faire une overdose et puis les fraises en chantilly à la chantilly, vous pourrez plus les voir en peinture. Donc, il y a peut-être quelque chose de ça, de cet ordre-là. Une envie de passer à autre chose. Cette fameuse nouveauté, une envie de passer à autre chose parce il y a quelque chose qui vous saoule. Votre état d'esprit, eh ben, votre état d'esprit il est raccord avec le reste, encore un valet. Vous êtes, euh, Vous êtes dans l'état d'esprit d'apprendre. Le valet d'épée, il est très curieux, c'est l'étudiant, l'apprenant du tarot. Là, l'image est quand même très parlante. Alors, elle aussi, les yeux vers le ciel, en train de regarder des petites étoiles. Donc, vous êtes en train de prendre de l'info, de lire des bouquins, de regarder des vidéos, de peut-être vous former, de réfléchir. Comment je, comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour initier cette nouveauté. Euh, vous vous sentez vraiment dans cette curiosité intellectuelle, mais une curiosité intellectuelle au service du cœur. Hein. J'ai deux cartes de coupe pour une carte d'épée, donc c'est pas réfléchir pour y réfléchir, apprendre pour apprendre, c'est vraiment avoir cette démarche pragmatique. D'ailleurs, vous avez la moitié du tirage en coupe aussi, hein, valet de coupe, 4 de coupe et 9 de coupe. Donc le plaisir, le cœur est prépondérant. Vous vous sentez dans cette curiosité intellectuelle, mais c'est au service, au service du cœur, au service du plaisir, au service de la sensibilité, de la créativité, de l'intuition, de l'amour aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai à apprendre et à découvrir si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous êtes dans une relation avec quelqu'un mais il y a un début de quelque chose, il y a une amorce de un nouveau projet, une nouvelle envie. Bon, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour développer cette envie. La force qui vous soutient, savourez, chouchoutez-vous, prenez soin de vous, 9 de coupe, je pense que l'image est parlante. Alors, je fais attention, je voudrais la mettre plus haut, mais du coup, vous le voyez pas, mais j'ai un micro, j'ai changé de micro. Hein. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si ça s'entend, ça fait déjà un petit moment, bon ça veut pas. Déjà mon focus voilà, il était capricieux, mais alors maintenant j'ai un j'ai un micro qui gêne le mouvement. Si je monte plus haut, je tape dedans. Donc euh, donc oui, l'image est parlante. On est vraiment les doigts de pied en éventail, on se laisse aller. Alors sur un nuage, d'accord? Donc laissez-vous porter sur un nuage. Je sais pas ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir, mais là clairement on vous dit mais profites-en au maximum. Fais-toi plaisir. Le 9 de coupe au passage, c'est la réalisation des vœux aussi. Donc c'est prends soin de toi, repose-toi, ressource-toi, chouchoute-toi, prends du temps pour toi. C'est tout le plaisir, le bonheur et l'amour que vous pouvez ressentir en vous-même, par vous-même, sans avoir besoin, sans l'attendre de l'extérieur, sans que l'extérieur vienne vous apporter ça pour combler un manque en vous. Si l'extérieur vous amène des jolies choses, c'est tant mieux, c'est du plus. Mais là, c'est vraiment profiter par vous-même, quoi. Savourer. Il y a quelque chose de très chouette. Le challenge, un as de bâton. Alors, je vous parlais de nouveautés avec ces deux valets, et puis vous avez un as de bâton en challenge. Pour moi, ça vient un peu faire écho avec les bâtons, c'est l'action. Et là, je vous disais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous êtes dans les nuages, une forme de rêverie, etc. Donc, la mise en action est peut-être un peu délicate parce que vous êtes plutôt en mode je rêve et je réfléchis qu'en mode j'agis en fait.
Parce que l'as de bâton, c'est aussi une nouvelle passion, un nouveau dynamisme. Mais j'ai pas la sensation que vous manquiez de passion. J'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose qui vous plaît. Alors peut-être que pour certains, oui, peut-être que pour certains, vous sentez, je vous disais, ce côté, bon, c'est bien joli, mais ça et ça et ça, j'en ai fait le tour. Et il est grand temps pour moi de passer à autre chose. Je sens que je suis en train de m'ennuyer et j'ai envie d'une nouvelle étincelle, d'un nouveau dynamisme et justement d'une nouvelle passion et je suis en train de chercher et de réfléchir parce que je ne sais pas exactement ce que ça pourrait être. Et ça ne m'empêche absolument pas de passer des bons moments quand même, de prendre soin de moi, de prendre le temps nécessaire aussi pour peut-être trouver les réponses en moi. Donc ça peut être un passage à l'action qui est un peu difficile, mais ça peut être aussi pour d'autres le fait de ne pas avoir trouvé exactement le projet, la chose, le prochain pas à engager qui va me donner cet élan, cette énergie, ce côté... j'ai le mot pulsation qui me vient, ce côté où tout d'un coup, ça bouge. Bon, vous me direz dans les commentaires. Est-ce que vous avez un petit peu de mal aussi à initier cette nouveauté? Parce que y penser, en rêver, c'est une chose, mais après l'intégrer dans la matière, le matérialiser, c'est autre chose. Des fois, on rêve de certaines choses, mais quand il s'agit de les matérialiser, en fait, on ne se sent pas prêt. Donc il peut y avoir de ça aussi. En résultat, je vous disais, le 8 de denier vient quand même contrebalancer tout ce côté sur un nuage. Parce que le 8 de denier, il est très terre à terre, très pragmatique. Donc on est dans le physique, dans le matériel avec les deniers. Le 8 de denier, c'est une carte qui parle d'être très 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 absorbé par quelque chose. Du matin au soir. On pourrait en oublier de manger, de dormir, tellement on est absorbé. Pas parce qu'on est obligé, mais parce que ça nous tient à cœur. Donc vous êtes visiblement très investi dans quelque chose. Ça peut être également un travail sur soi. Donc on travaille beaucoup, mais ça peut être aussi un travail sur soi. Le fait de travailler sur ses valeurs, les deniers représentant des valeurs. Le 8 de denier, c'est également du perfectionnisme. Alors, est-ce que... il y a plusieurs choses qui me viennent avec ce 8 de denier. Pour certains, vous êtes très occupé dans quelque chose et c'est autre chose que ce qui vous fait rêver, ce que vous êtes en train de chercher, c'est autre chose. Et c'est comme si vous mettiez du cœur à l'ouvrage, ça vous plaît quand même, mais vous vous donnez à fond là-dedans parce que pour l'instant, vous n'avez pas encore les réponses de cette nouveauté. Donc vous y pensez, vous en rêvez, ok, ça on en a parlé, mais en attendant, étant donné qu'on n'a pas, une vraie amorce dans la matière, en attendant, vous faites autre chose. Et vous y passez beaucoup de temps. Pour d'autres, il y a une activité avec laquelle vous êtes assez pointilleux, pointilleuse, et puis vous êtes beaucoup dans les détails, etc. Ça peut être une activité annexe à cette fameuse nouveauté que vous incubez. Ça peut être lié, la même chose. Mais là, j'ai un peu une sensation de procrastination, c'est-à-dire de procrastination dans l'activité. C'est-à-dire que je vais passer beaucoup de temps à pinailler sur des petits trucs pour ne pas aller
à l'action essentielle. Pour d'autres encore, ça peut être justement le fait de passer à l'acte, sur ce qui vous plaît. Et puis là, c'est petit à petit. Parce que de toute façon, vous êtes au démarrage de quelque chose et du coup, vous prenez un morceau après l'autre. Et puis, cette machine à coudre me fait penser à l'assemblage. On va assembler la partie du dos avec la partie du devant, avec les manches, etc. J'ai une notion d'assemblage et d'être en train de préparer les différentes pièces, on va dire, de ce que vous voulez créer. Est-ce que j'ai autre chose ? Oui, dernière chose, ça peut être aussi une forme d'activité manuelle, une activité qui vous plaît bien et qui vous permet, pendant que vous faites ça, qui permet aussi en arrière-plan, que ça se mette en place dans votre tête, comme la couture ou la cuisine ou le jardinage. Vous vous occupez les mains et pendant ce temps-là, ça se met en place sur un autre plan. Ok, allez, qu'est-ce que vous avez ? J'arrête de me regarder vivre. Et si nous arrêtions de nous regarder vivre et trop souvent souffrir ? Bon, souffrir, là, je n'ai pas de notion de souffrir ici. Nous pourrions alors penser moins, penser moins et agir et encore agir. Là, ça va bien, par contre, c'est pile poil dedans, je vous disais, sur un nuage depuis le début. Sans nous accrocher à ce que nous croyons, mais en nous laissant porter par le courant de l'existence. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.